Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur les nouveaux Poopsie. Donc il s'appelle Unicorn Crush et c'est une grosse corne de licorne. D'extérieur comme ça, elle est toute pailletée dorée et elle a sa petite boîte, elle est assez mignonne, on voit la petite tête de la licorne. Derrière également. Dessous il y a quelque chose pour ouvrir. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et ça a l'air assez cool. Quand j'ai vu la petite vidéo présentation, ça a l'air franchement pas mal. Vous allez voir, ça fait un petit effet magique, c'est trop cool. Avant ça, je vais vous faire découvrir un site qui est assez intéressant. Ça s'appelle Spizy, donc vous avez juste à taper Spizy dans votre barre de recherche et vous tombez sur le site. Donc voilà comment se présente ce site. Il a pour vocation d'être une solution de contrôle parental, donc c'est pour surveiller un petit peu ce que font vos enfants. Je sais qu'il y a des parents qui me regardent, il n'y a pas que des enfants. Et ça peut être une bonne solution, veiller à ce qu'ils ne parlent pas à des gens bizarres ou ne cherchent pas des choses un peu bizarres ou violentes, parce qu'on sait qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Donc je vais vous montrer ça en faisant voir la démo tout de suite. Imaginons vous êtes un parent, vous voulez contrôler un petit peu ce qui se passe sur le téléphone de votre enfant. Vous installez l'application Spizy sur le téléphone de votre enfant et ensuite vous, avec votre compte, vous pouvez avoir accès à toutes ces choses-là. Vous avez les données, donc c'est là que vous allez pouvoir surveiller tout ce qui se passe. Donc vous pouvez surveiller les messages, respecter un petit peu quand même sa vie privée, mais au moins pouvoir avoir un coup d'œil sur ce qui se passe si vous voyez un nom que vous connaissez pas forcément ou un nom bizarre. Vous pouvez regarder les appels également, donc tous les appels qu'il y a eu sur le téléphone. Donc, vous avez également les applications sociales et c'est vraiment ça, je pense, le plus important. Pouvoir voir ce qui se passe sur Facebook, sur Snapchat, sur Skype, sur Instagram, parce que on sait très bien qu'il y a plein de gens qui contactent des jeunes sur les réseaux et c'est pas toujours très net et donc c'est bien. Malgré tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut entendre, il y a quand même encore des jeunes qui répondent malheureusement à des messages un peu chelous. Facebook, c'est très important parce qu'on reçoit des messages mais tous les jours de gens qu'on ne connaît pas. Donc Messenger aussi, forcément ça va avec Facebook. Instagram aussi notamment, il y a pas mal de messages privés qu'on reçoit d'Instagram. Vous avez également la position d'enfants qui disparaissent, il y a des enfants qui partent, il y a des enfants qui se retrouvent à des rendez-vous bizarres, ça arrive tous les jours encore et encore malheureusement. Et vous pouvez localiser votre enfant, donc vous pouvez savoir où il est passé, où il se trouve exactement sur un point sur la carte, vous pouvez tout savoir. Ça peut être aussi pratique, pas que pour ça, mais si jamais le téléphone est volé, ou le téléphone est perdu, et ben vous pouvez savoir où il est en le localisant. Vous avez un aperçu sur les photos qui sont présentes dans le téléphone, un aperçu sur les vidéos qui sont présentes, vous avez les emails, vous pouvez voir tous les contacts, vous pouvez voir l'historique de navigateur, donc ça c'est pas mal non plus. Que les enfants, enfin les jeunes adolescents peuvent chercher des trucs pas très nets non plus, vous avez l'option de pouvoir bloquer certains mots, c'est-à-dire que si vous voulez pas que votre enfant tape des mots précis, vous pouvez les bloquer et donc il n'aura pas accès à ces navigations là. Voilà, vous avez vraiment accès à absolument tout en fait concrètement. C'est à but contrôle parental, mais clairement, je vous le précise comme ça, après c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui faites avec votre conscience et votre morale. Mais si jamais vous voulez surveiller votre femme, votre mari, votre compagnon, votre copine, même si vous êtes un peu plus jeune, votre copain, etc. Ça peut être une solution envisagée. Je pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez de l'information. Donc voilà, si vous êtes convaincu par ce site et que vous voulez absolument l'avoir, il suffit de faire essayer maintenant. Vous entrez votre email, votre mot de passe et donc comme ça vous pouvez créer un compte. Et d'une fois que vous êtes inscrit, vous tombez là-dessus, vous avez les tarifs. Donc si la personne que vous voulez espionner, entre guillemets, est sur Android, vous prenez la version Android. Si la personne a un iPhone, vous faites la version iOS. Ensuite pour Android, vous avez deux solutions possibles. Donc soit la version basique, c'est-à-dire que vous aurez accès à certaines options, mais pas toutes les options que je vous ai montrées. Vous avez la version Ultimate, donc là vous avez accès à absolument toutes les applications, toutes les fonctionnalités du site. Donc voilà, je vous présente le site parce qu'on m'a proposé de vous le faire connaître et que je l'ai trouvé vraiment très intéressant. En cas de problème, c'est vraiment
top si vous avez des doutes, si votre enfant a tendance à être un petit peu naïf peut-être et à faire confiance à des gens. Vous savez, ça peut être vraiment une bonne solution. Après, moi, c'est la seule petite limite que je mettrais à ce site, c'est vraiment qu'on a accès à absolument tout et que je pense qu'en tant que parent, il faut quand même rester respectueux de l'intimité de son enfant et ne pas tout lire et pas tout regarder non plus. Donc voilà pour ce site, revenons-en à notre Poupsy. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors derrière il y a une petite case à ouvrir. Il y a un très gros sachet qui s'appelle Unicorn Slime. La notice et la corne, comment on la prend. Comme ça. Donc voilà ce qu'il y a dans cette boîte, il n'y a vraiment pas grand chose. Vous avez la corne et un paquet Unicorn Slime et la notice que je vais regarder d'ailleurs pour bien être sûr de faire qu'il faut faire. Alors la notice, vous avez visiblement 9 étapes. Alors il faut qu'on verse le gros sachet dans un bol, ensuite il faut qu'on ouvre la corne et il faut qu'on mette la corne dans un bac d'eau pendant 10 secondes. Et ensuite on doit écraser la corne au-dessus du bol où on a mis la gelée et là ça va être super joli normalement d'après la petite vidéo présentation que j'ai vue sur le site. Et ensuite il faut qu'on mélange, on laisse reposer comme toujours avec Poupsy hein. Et après on obtient notre slime gelé. Et la corne sert également de récipient ensuite, donc vous pouvez mettre votre slime dans la corne. La corne ça fait une boîte quoi, de protection pour le slime. Je vous fais pas plus attendre, on va découvrir ça, ça a l'air trop cool. La première chose à faire c'est de verser ce gros sachet slime unicorn dans votre premier bol. Donc comme écrit sur le paquet, c'est ni plus ni moins qu'un slime dans ce sachet là. Celui-ci il est vert mais je suppose qu'il existe plusieurs couleurs hein. Après il faut enlever la protection de la corne. Et vous avez une très jolie boîte corne en paillettes. On ouvre la corne et on tombe sur une autre corne en sable, ils appellent ça sable. Celle-ci elle est verte, elle ressort assez jaune à la caméra mais elle est verte. Il faut enlever le plastique protecteur de la corne en sable. Ça sent assez bon, je sais pas du tout ce que ça sent mais ça a une odeur. Il faut plonger pendant 10 secondes la corne de sable sans l'écraser. Il faut vraiment juste la tenir et 10 secondes à peu près. Ça fait 10 secondes, je la retire de l'eau. Ensuite il faut presser la corne. Franchement c'est trop beau. Vous avez vu le nombre de paillettes qui tombent de la corne? Elles sont trop jolies les paillettes en plus. Et là ensuite il faut vraiment malaxer pour que tout se mélange ensemble. Même le sable. Ça fait une pâte toute collante mais ça dit que c'est normal, ça sera collant, je pense que c'est parce que le sable est imbibé d'eau quoi, quand vous la faites tomber. Et donc c'est là qu'il faut laisser reposer 5 minutes. Et normalement dans 5 minutes la gelée sera plus du tout collante et on obtiendra un slime. Je suis fan des paillettes, elles sont trop belles. J'espère que la cascade de paillettes quand j'ai pressé ça ressort vraiment bien en caméra parce que c'était vraiment super joli. Enfin bref, je laisse reposer ça pendant 5 minutes. Donc voilà le slime après 5 minutes après avoir reposé, j'ai même laissé plus longtemps parce que j'étais en train de faire quelque chose donc ça fait 10 minutes. Mais s'ils disent 5 minutes en général les temps qu'ils indiquent chez Poupsy sont quand même assez réalistes. Et là donc le slime ne colle plus. J'adore la texture. Il y a vraiment beaucoup de paillettes, c'est trop joli.
L'avantage de celui-ci, c'est quand même que ça fait un très gros slime. Je trouve que les slimes sont trop petits dans les Poupsi en général. Et celui-là, vous avez un très gros slime, donc c'est cool. La corne, elle était en sable, mais ça fait pas slime sable. Ça fait... Je sais pas en fait, je sais pas quelle texture ça fait, j'ai jamais touché de slime comme ça. Ça fait ni slime, ni... ça fait presque fluffy au final, c'est marrant. Parce que ça fait assez mousseux, assez gros. On sent pas du tout le sable. Et donc la petite corne du début, comme je vous disais, ça fait une boîte. Donc vous pouvez ranger le slime dedans. Je sais pas si ça va vraiment tenir, parce que ça me paraît gros comme slime. Il est trop gros. On va voir si le slime a la forme de la corne. Un petit peu. Mais c'est un peu collé à la boîte donc... La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.